En manchette ce soir, meurtre d'une femme à Nord-Métal. La Sûreté du Québec mène l'enquête. On parle ici d'un meurtre. Donc, effectivement, là, il y a les enquêteurs de la Division des crimes contre la personne qui sont sur place. Les candidatures aux municipales de novembre se précisent. Est-ce que c'est une continuité? Je vous dirais jusqu'à un certain point, parce que j'ai fait partie de ce conseil-là. Rouyn-Noranda veut rendre sa gloire à l'un de ses quartiers emblématiques. Qu'on puisse y retrouver la fierté d'habiter ce quartier-là, qu'on puisse aussi avoir confiance dans le futur de ce quartier-là. Ici, Anthony Dallaire et le TVA 18h débute maintenant. Bon début de soirée, merci d'être parmi nous. Onde de choc à Nord-Métal, alors qu'une femme a été retrouvée sans vie dans sa résidence. Et Roxane, il s'agit d'un meurtre. Oui, la Sûreté du Québec qui qualifiait la mort comme étant suspecte jusqu'en début d'après-midi. Et voilà maintenant qu'on nous confirme que c'est bel et bien un meurtre. Je vous rappelle un peu là, les faits. Les services d'urgence ont été appelés à se rendre à la résidence de la rue commerciale hier soir dès 17 h. À leur arrivée, ils ont retrouvé une femme inanimée et ont tenté de faire des manœuvres de réanimation en vain. Son décès a été malheureusement constaté sur place. Depuis hier, il y a un important déploiement policier à Nord-Métal. La sergente Nancy Fournier nous explique le travail effectué jusqu'ici. On est présentement en enquête, donc il y a des enquêteurs, techniciens en identité judiciaire qui sont sur place. On analyse la scène, on rencontre les gens, on vérifie s'il y a des témoins. Donc, vraiment un travail d'enquête là, qui va être fait, qui est fait en ce moment. Donc, c'est comme ça qu'on procède là, lors de justement là, des décès. Puis, en ce qui concerne ce décès, bien, c'est sûr que là, on parle ici d'un meurtre. Donc, effectivement, là, il y a les enquêteurs de la Division des crimes contre la personne qui sont sur place. Et Roxane, la situation inquiète à Nord-Métal. Oui, Anthony, je me suis rendue sur place un peu plus tôt aujourd'hui. Il y avait un grand périmètre là, de sécurité autour de la scène de crime. J'ai tenté de parler à des gens. Ils semblaient bouleversés par la situation. Personne n'a voulu commenter devant la caméra. Sur les réseaux sociaux également, là, certaines personnes invitent même les gens à barrer leurs portes de maison. La Sûreté du Québec ne confirme pas avoir appréhendé pour l'instant un suspect, mais tient à rassurer les citoyens de Nord-Métal et des alentours. On écoute à nouveau la sergente Nancy Fournier. À ce stade-ci, on n'a pas de nouveau là, en lien avec l'événement. Par contre, il n'y a aucun élément là, qui nous laisse croire qu'il pourrait y avoir crainte pour la population là, de Nord-Métal ou les environs. Mais on est vraiment en train de débuter l'enquête. Puis, justement, il y a des gens à rencontrer. Il y a une scène à justement analyser. Donc, on est présentement là, à ce niveau. L'enquête se poursuit donc jusqu'à nouvel ordre. On devrait en savoir un peu plus sur les circonstances dans les prochains jours. Merci beaucoup, Roxane. Je vous en prie. Et en politique municipale, c'était au tour de Sébastien Côté de lancer officiellement sa campagne pour la mairie de Rouyn-Noranda. Et Olivier Morin nous résume. Après Gilles Chapatteau il y a 2 semaines, c'est au tour de Sébastien Côté de présenter les grandes lignes de sa campagne. L'enjeu du logement social le préoccupe grandement alors qu'il souhaite continuer de travailler sur l'atteinte du nombre espéré par la Ville. On avait 5 000 logements, 8 vous arrivez environ autour de 400, donc la Ville se rapproche énormément de son objectif. On avait dit d'ici les 5 prochaines années d'avoir atteint le 8 de logements. Les services en ruralité font aussi partie des aspects sur lesquels l'aspirant maire veut porter une attention, alors que certains quartiers de Rouyn-Noranda voient disparaître des commerces de proximité. En plus d'être privés de certains programmes d'aide gouvernementale en raison du statut de ville MRC. La plupart de ces organismes-là n'ont plus accès à certains programmes gouvernementaux, sont pénalisés dû au fait de la vitalité de Rouyn-Noranda. Fait qu'on travaille énormément. Mme Dallaire a porté le dossier, je veux porter le dossier pour essayer de vitaliser nos quartiers parce que c'est important. La ruralité, c'est important qu'il y ait des infrastructures de qualité puis que la vie puisse se développer et aller bien à ce niveau-là. Pour Sébastien Côté,
Des efforts doivent continuer d'être mis sur la situation de l'itinérance en collaboration avec les divers organismes du milieu. C'est de trouver des solutions qui vont être adaptées aux besoins de cette clientèle-là pour vraiment répondre à cette problématique-là qui est en augmentation. Et pour celui qui est actuellement conseiller municipal et maire suppléant, il est important de poursuivre ce qui a été mis en place par la mairesse sortante, Diane Dallaire. On a travaillé comme le transport en commun, qui est un impact social important. Je veux que ça continue. Le conseil travaille en ce sens-là. Donc, il y a plusieurs dossiers importants. Est-ce que c'est une continuité? Je vous dirais jusqu'à un certain point, parce que j'ai fait partie de ce conseil-là. Sébastien Côté mentionne que d'autres annonces en lien avec sa campagne électorale viendront au cours des prochaines semaines, notamment ce qui a trait à la qualité de l'air. Olivier Morin, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda. Et du côté de Val-d'Or, maintenant, Benjamin Turcotte a aussi officiellement lancé sa campagne. Il promet la sécurité, le développement économique et le dynamisme de la ville. Zachary Desrosiers nous résume à son tour. Après Richard Bottin il y a quelques semaines, voilà que Benjamin Turcotte a officiellement lancé sa campagne pour la mairie de Val-d'Or lundi soir au bar Le Rendez-vous à Val-d'Or. Le candidat a été agréablement surpris de la présence des citoyens venus l'entendre. Oui, bien, je trouve ça intéressant. C'est un lundi soir, les gens ont pris de leur temps pour venir me rencontrer, pour venir entendre aussi les différentes idées que je mets de l'avant. Il y a des gens qui peuvent aussi aller sur le site Internet pour les consulter, mais ça fait toujours plaisir de voir le support des gens. Au cœur de son programme, la sécurité, le développement économique et une meilleure gestion des finances publiques. Bien oui, c'est des sujets que, au fil des 4 dernières années, j'ai pu identifier comme étant les sujets les plus importants, je pense, pour la population. On parle du sentiment de sécurité, on parle du développement économique, on parle aussi de l'optimisation des dépenses publiques parce qu'on sait qu'il y a une pression financière sur les gens. C'est les sujets là, qui vont être au cœur d'un prochain terme à la mairie. Turcotte souhaite également redonner une vitalité au centre-ville. Oui, bien, ce que je mets de l'avant, en fait, c'est des incitatifs financiers pour ramener des commerces de destination au centre-ville. On parle de bars, on parle de restaurants. Les gens ont un souvenir nostalgique des années 90, des années 2000. Je pense qu'avec le bon support financier de la ville puis d'autres organismes comme les Avenues de la Troie, c'est possible de ramener cet esprit-là. Je pense que ça prend un électrochoc au centre-ville de Val-d'Or pour ramener des commerces, là, des bars, des restaurants, des terrasses aussi, des choses comme ça, pour que les gens viennent y passer du temps. Puis c'est sûr que ça va venir avec d'autres mesures par rapport au sentiment de sécurité qui vont être annoncées dans les prochaines semaines. Fort de son expérience comme conseiller municipal, Benjamin Turcotte estime pouvoir être efficace dès le jour 1 d'un éventuel mandat. Et c'est sûr que l'expérience que j'ai du conseil municipal fait en sorte que le 3 novembre, élu, je vais être efficace déjà tout de suite parce que je connais les dossiers, je connais l'organisme municipal aussi, l'administration. Fait que je pense que oui, c'est un avantage. C'est pas un avantage pour moi nécessairement, je pense que c'est un avantage pour la ville. L'aspirant maire estime que cette campagne sera avant tout une occasion d'échanger et de débattre d'idées sur l'avenir de Val-d'Or. Zachary Desrosiers, RNC Nouvelles, Val-d'Or. Du côté d'Amos, surprise, l'ancien candidat conservateur dans Abitibi-Témiscamingue, Steve Tardif, se lance dans la course à la mairie d'Amos. Son nom figure officiellement sur la liste d'Élections Québec. Il se mesurera à Sébastien Dastou qui tentera de briguer un 4e mandat à ce poste. Celui qui avait tenté de devenir député fédéral lors des dernières élections avait terminé en 3e place avec 19,6 % des voix. Et finalement, 2 autres candidats ont confirmé leur engagement dans la course à la mairie de leurs villes respectives. Du côté de la Sarre, le maire sortant Yves Dubé sollicitera un nouveau mandat. Même son de cloche pour celui de Malartic, Martin Ferron, qui est en train de se faire réélire. À l'heure actuelle, aucun autre prétendant n'a été annoncé pour ces 2 municipalités. On vous rappelle que les mises en candidature sont ouvertes jusqu'au vendredi 3 octobre. Et dans un autre ordre d'idées, des changements sont à venir dans le Vieux-Noranda à Rouyn-Noranda. Le comité du quartier a lancé ce matin la première phase du projet de vitalisation et de rayonnement du quartier. Un reportage de Sophie Médiavilla-Rivard. Le comité du Vieux-Noranda lance la première phase de son projet de vitalisation. Cette démarche citoyenne de participation publique vise à recueillir la vision et les idées des citoyens et des acteurs du milieu pour faire rayonner le quartier. Il fallait s'assurer qu'on puisse avoir une certaine cohérence dans un plan d'action et c'est en définissant et en précisant l'image du quartier, l'image de marque, si on peut dire, ou l'identité du quartier. Déjà, le quartier a ses couleurs, une architecture, le patrimoine, il y a des choses qui le caractérisent, mais il faut qu'on puisse s'assurer que ces éléments-là puissent demeurer
puisse peut-être être développé. Le processus de consultation et de design urbain sera piloté par l'agence spécialisée en aménagement Atelier urbain. Et pour le mener à bien, la Ville de Rouyn-Noranda a contribué à hauteur de 192 000 $. On est heureux de supporter ça parce que je pense que clairement, ça va stimuler déjà le quartier culturel, on le sait, mais ça peut aussi stimuler l'entrepreneuriat vraiment et améliorer encore ce beau quartier qu'on adore. C'est l'aboutissement d'un travail de longue haleine puisque le comité avait d'abord présenté son projet il y a 2 ans, en 2023, et travaillait déjà dessus avant les annonces de la zone tampon à proximité de la fonderie. Le quartier avait déjà des difficultés très claires. J'en avais parlé à l'époque quand j'étais conseillère municipale. Il manquait d'espace de jeu dans certaines parties du quartier. Il y avait le problème de verdissement, les îlots de chaleur. Il y en a plein de choses qui sont à travailler puis à corriger. Qu'on puisse y retrouver la fierté d'habiter ce quartier-là, qu'on puisse aussi avoir confiance dans le futur de ce quartier-là. C'est ça qu'on voudrait, faire en sorte que les gens puissent retrouver le plaisir de l'habiter. Les citoyens seront donc invités à donner leur avis lors de la consultation publique sur l'identité du quartier qui se tiendra à l'Agora des Arts le 8 octobre. Un questionnaire en ligne sera aussi disponible pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer. Sophie Média-Villarivard, RNC Nouvelles, à Rouyn-Noranda. On parle d'éducation supérieure avec l'UQAT qui annonce la mise en place d'un laboratoire d'intervention et de recherche sur les substances, les sexualités et la santé mentale. Cette nouvelle chaire est rattachée à l'École de travail social et sera dirigée par le professeur Maxime Blanchette. Son but était de pouvoir faire bouger les choses sur le terrain en faisant avancer la recherche. Il souhaite avoir un impact à la fois dans la pratique et la politique publique. Plusieurs projets sont déjà en cours. Différentes intersections. Plus spécifiquement, c'est qu'on se rend compte qu'il y a un besoin grandissant de connaissances sur le terrain, puis d'interventions qui vont être adaptées aux différentes populations. Fait que le laboratoire a été créé, entre autres, pour ça, où est-ce qu'on veut vraiment prendre les résultats de recherche pour développer des interventions novatrices ou pour pouvoir répondre aux besoins des terrains, justement. Il y a beaucoup de stigmas aussi alentour des personnes qui vivent avec une problématique de santé mentale. Donc, on va être vraiment en mesure de décloisonner, d'avoir plus d'inclusivité dans nos différentes interventions, puis surtout dans nos services. Donc, on voudrait faire de la prévention, améliorer les traitements, mais aussi, des fois, on n'y pense pas, mais l'accueil, l'environnement. Est-ce que l'environnement est sécuritaire pour une personne qui se présente dans une clinique, par exemple? L'indice boursier minier au TVA Nouvelle 18h est une présentation de GFM Groupe Financier. Dirigeants d'entreprises et particuliers, fiez-vous aux experts de GFM pour vos placements, assurances de personnes et assurances collectives. Car pour vous, ils vont au-delà de la finance. La cathédrale d'Amos brillera de 1000 feux pour un spectacle de Noël. Tous les détails de l'événement au retour avec notre chroniqueuse Justine. Les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec vous présentent la bonne nouvelle économique TVA. Le 12 septembre dernier, la Maison de la Famille, le Petit Train à Chapelle, a inauguré son nouveau comptoir alimentaire. Grâce à un investissement de 300 000 $ provenant de plusieurs partenaires financiers, un espace convivial et sécurisé a été aménagé. Il comprend une cuisine communautaire, un espace tempéré et des équipements réfrigérés, le tout conforme aux normes d'hygiène. Les SADC, partenaires de l'économie de la région. Tu veux faire ça? 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 On a ce qu'il faut. Location MSN de Val-d'Or. Fier de célébrer avec vous notre 20e anniversaire et de présenter la chronique culturelle. Ah, les douces mélodies, Justine, tu nous apportes déjà en décembre avec un spectacle de Noël régional qui va se passer à Amos. Là.
Eh oui, Anthony, je sais qu'il est un peu tôt pour parler de Noël, mais c'est parce que la Fondation Héritage de la cathédrale d'Amos a annoncé ce matin que son fameux spectacle de Noël va être de retour pour une 3e édition intitulée Noël en famille. Cette année, ils veulent vraiment mettre l'accent sur les talents locaux. Alors, en vedette, on aura la chanteuse Kim Blanchette accompagnée de l'ensemble Amitié et le tout dirigé par Gaétan Roberge. Alors, comme je vous l'ai mentionné, cette année-là, c'est vraiment les talents locaux et régionaux qui sont mis à l'honneur. Ça fait un certain temps qu'on pense à faire quelque chose avec des artistes régionaux. Je pense que c'est important. On a quand même des gens qui ont des talents exceptionnels ici. Et il faut absolument, je ne sais pas, faire connaître ces gens-là. Les amener aussi dans un lieu qui est... parce que très peu de ces gens-là ont l'occasion de jouer ou de s'exécuter dans un bâtiment comme la cathédrale, qui est vraiment spécial, là, puis surtout dans le temps des fêtes, avec le système d'éclairage et tout ça. Donc, comme exemple, comme Kim Blanchette, bien, c'est sa première expérience ici à l'intérieur de la cathédrale et ça va être extraordinaire comme spectacle. J'en suis convaincu. Le spectacle aura lieu le 20 décembre prochain à 19h30 à la cathédrale d'Amos. Bien sûr, les billets se vendent au prix de 40 $. Ils sont déjà en vente sur ticketaccès.net. J'ai aussi rencontré les vedettes du spectacle. Voici ce qu'ils vous réservent. Des surprises! Non, on veut amener, c'est vrai, amener quand même la joie de Noël, mais avec des chansons de Noël, des chansons folkloriques du jour de l'an, des chansons d'amour. On veut ouvrir, on ouvre ça à plein de styles de musique, possiblement des invités spéciaux, tout ça. Ça va être vraiment un concert. C'est pas Kim tout seul non plus, c'est pas l'ensemble vocal, c'est vraiment qu'on mixe les deux ensemble, des duos, peut-être un trio. Le cœur est là, le cœur est pas là. Plein de choses de même. Des fois, on cherche des cadeaux, on cherche à offrir quelque chose, mais on oublie souvent les moments. Puis de juste être ensemble, tu sais, on parle de famille, on parle de collègues, d'amis, de voisins. Faut pas négliger ces moments qui sont tellement précieux puis qui sont des beaux cadeaux à s'offrir à nous-mêmes et à notre famille ou à ceux qu'on aime. Et sur un autre sujet, toujours à Amos, Justine, une soirée open mic pluridisciplinaire aura lieu demain soir au courant alternatif. Et tout le monde peut y participer, Anthony, que vous soyez musicien, humoriste, conteur, improvisateur ou un artiste de tout autre horizon. La scène sera à vous demain au courant alternatif. Ce sera le moment de peut-être tester du nouveau matériel ou juste d'impressionner une salle pleine. Alors, ça aura lieu demain, comme je vous l'ai mentionné, à 20h au courant alternatif d'Amos. La soirée sera animée par Eti, le barman. Et ce principe d'open mic reviendra à chaque mois au courant alternatif. Les inscriptions se feront sur place. Et c'est premier arrivé, premier inscrit. Alors, arrivez tôt et bonne chance pour ce fameux open mic. L'équipe sportive des Astrelles et des Gaillards du cégep de l'Abitibi-Témiscamingue était en action ce week-end. On vous parle des résultats des formations régionales au retour. Les sports vous sont présentés par Thibaut Géant, votre concessionnaire de confiance à Rouyn-Noranda, là où qualité et choix se rencontrent. Au sport, les équipes sportives des Astrelles et des Gaillards du cégep de l'Abitibi-Témiscamingue étaient en action ce week-end. En soccer masculin Division 3, la formation a subi 2 défaites, soit de 7-1 contre le Dynamique du collège Jean de Brébeuf, ainsi que de 4-0 face à l'Atlas du cégep Marie-Victorin. Et du côté de hockey Division 2, l'équipe collégiale a signé une victoire de 4-3 et un revers de 3-2 face au Boomerang du cégep André Laurando. Pour une nouvelle importante à nous communiquer, contactez-nous, nouvelles au pluriel @rncmedia.ca, par téléphone au 1-866-463-4636 et notre site web tvaabitibi.ca. La météo, une présentation de Nicole Auto de la Sarre, la capitale du pick-up. Où vous y trouverez toujours le meilleur choix, toujours le meilleur prix.
À la météo, Justine, avant Noël et l'hiver, il faut le dire, mais les belles journées se poursuivent en région. Exactement, Anthony. On a presque de la misère à croire que l'automne est arrivé avec toutes les belles journées ensoleillées qu'on a en Abitibi-Témiscamingue et ça va continuer. Pour ce soir et cette nuit, eh bien, ce sera partiellement nuageux avec 30 à 40 de probabilité d'averse avec un minimum de 11 en Abitibi et de 14 au Témiscamingue. Demain, eh bien, ce sera une alternance de soleil et de nuages avec un maximum de 23 qui pourrait monter jusqu'à 26 avec le facteur humidex. Et en aperçu pour jeudi, eh bien, encore une alternance de soleil et de nuages avec un maximum de 23. Profitez bien de cette belle chaleur qui s'amène en région. Parfait, merci beaucoup. Bonne soirée à vous, Justine. Et merci à vous à la maison d'avoir été des nôtres ce soir. N'oubliez pas qu'on est sur YouTube et X, TV Abitibi-Témiscamingue si vous voulez voir ou même revoir les reportages de nos collègues. Sur ce, je vous souhaite de passer une belle soirée. À demain.